Une langue est accompagnée de toute une culture, c'est-à-dire se battre pour faire prospérer une langue, c'est se battre pour faire prospérer une culture derrière. Ce qui veut dire qu'arrivé à un certain moment, nous, en tant que pays francophone, on va balayer du revers de la main notre culture originale. Donc, du coup, moi, ce que je proposerais, c'est qu'il y ait des institutions africaines fortes. Et derrière ces institutions africaines fortes, il faut qu'il y ait des Africains qui se battent pour ces institutions-là. Qu'on perde la tête de l'OIF ou qu'on ne soit pas à la tête de l'OIF, ça ne doit pas être un problème pour nous, moi, j'imagine. Et je suis vraiment étonné aussi de la position de Seydina par rapport à ça. Ça devait normalement faire son affaire en tant qu'africaniste. Comme je le dis, parce qu'il faut souvent, je me dis quoi, c'est nous qui l'avons. C'est vrai que ce n'est pas la langue française, nous on ne fait pas la promotion de ça. Mais si on a accouché quelque chose qui aujourd'hui est en train de donner, je pense qu'on doit pouvoir d'une manière ou d'une autre s'accaparer de ça. On va c'est ce que je veux dire, quoi. Le nom de la nouvelle secrétaire générale, Michael. C'est pareil. Non, c'est pareil, Michael. Après, on parle de francophonie. Voilà, elle est donc canadienne d'origine haïtienne et à l'origine, l'organisation a été lancée par des hommes et des femmes de lettres et le processus a été enclenché dès 1926 par la création de l'Association des écrivains de la langue française ADELF. Merci. La suite, ce sera pour nous l'occasion de vous présenter les minutes chaudes. Il y a eu des choses intéressantes sorties de ce plateau la semaine dernière. Si tu as un souci, si tu as un problème, si psychologiquement parlant tu es soucieux, je peux trouver les mots exacts pour que ta semaine soit positive. Tous les prophètes Donc ont c'est un travaillé. travail assez noble que nous devons saluer. Toutes les références. Si aujourd'hui le taux de banditisme est descendu, c'est grâce aux religieux. Non. Si le taux de la prostitution est descendu, L'escroquerie, le taux de banditisme a disparu et l'escroquerie. À quel niveau? Parce que, je vous dis bien, L'escroquerie à certains quel hommes niveau? religieux sont des véritables escrocs. Non, je dis certains, ce n'est pas des tous. Je viens. Monsieur, parce que voilà des gens monsieur, qui il font va loin, il voilà va des loin. gens qui font des révélations. Qui font des révélations par rapport à l'individu qui est devant. Makosso, toi-même tu as dit ici, qu'il y a des bons et des mauvais pasteurs, par exemple. On est entièrement d'accord. Voilà, donc tu vas- Dans toutes les brebis, dans tous les bergers, Il y a dans des toutes les gens, bergeries, il y a des bons. Certaines personnes religieuses. Je préfère faire la promotion du bruit. Là, je suis d'accord avec Merci. vous. la révélation est basée, Mohamed, sur l'apparence de celui qui est en face. Pardon, ouais. Si vous êtes milliardaire, il faut une bonne révélation par rapport à vos Toi, milliards. tu as vu des milliardaires venir à l'église. Écoutez, Vous vous les Si vous remarquez le côté négatif, essayez de voir le côté positif aussi. Vous avez dit certaines personnes. Mais vous avez tout le suite. Vous avez dit tout le suite. Par exemple, votre habillement, par exemple, cet habillement-là, quelqu'un peut s'habiller comme ça et puis prouver qu'il est. Mais il y a des faux dozos. Pour là, c'est un dozo. Il se fait religieux, un chrétien ou un musulman. L'imam Keïta, Révérend Makosso, Seydina Chérif Ahmed, Ismaël Diop pour les minutes chaudes. Et à présent, le 22 42 54 est ouvert et également sur Internet, vous pourrez poster vos réactions. Vous avez le choix entre les sujets concernant les ONG sur les continents africains, les rôles ou encore les rapports entre les secrétaires, les autres agents et le patronat, sans oublier l'usage qu'on fait de la religion sur les continents africains. Est-ce que vous croyez que l'idée est juste de dire que certains Africains voient dans la religion un remède miracle ou encore est-ce que vous pouvez nous dire ou nous pointer du doigt ce que le fait que la religion soit détournée de son but arrange? 22 42 54, on se revoit tout de suite. Voici le schéma, le réseau de partage. Après chaque élément, l'on partira sur Internet avec Patrick et ensuite on pourra prendre les réactions sur le plateau et aussi en ligne. 22 42 54. Soyez prêts. Et le standard est tenu par notre ami Sissoko. Il est prêt. Voilà, le voyant s'allume rouge. Ça clignote rouge, c'est sûr qu'il est prêt. Ça veut dire qu'il est prêt.
Le mardi 18 novembre 2014, Madame Agnimou était là. Elle est secrétaire générale adjointe de la Ligue ivoirienne des secrétaires. Nous avons parlé des relations secrétaires, agents, visiteurs et patrons. Voici un condensé de ce qu'a pu dire notre invité. Il faut absolument qu'il soit annoncé par la secrétaire pour deux raisons. La première raison, pour lui-même en tant qu'usager des services, il faut qu'on le reçoive, qu'il soit à l'aise. On prend en compte l'émotionnel. En le recevant, on répond à son émotionnel. Il se sent bien. Il faut aussi que la secrétaire, le deuxième pan, c'est par rapport au patron. Le patron peut être, entre les 8 minutes, quelque chose peut se passer. Il peut avoir une indisponibilité, un inconfort physique. Tout peut arriver. Il faut laisser du temps au patron qui puisse se mettre dans les dispositions de le recevoir. Et bien qu'étant secrétaire, et bien qu'étant sa secrétaire, elle tape à la porte sans attendre entrer. Elle tape pour signaler que quelqu'un est là, le temps de se ressaisir, d'être dans une bonne disposition et d'entrer. Bien qu'étant le parent, l'ami ou le très proche du patron, il faut toujours se faire annoncer par la secrétaire. C'est mieux pour les services. Alors, Seydina, avant la toile, il faut dire que le cliché tombe progressivement lorsqu'on écoute une secrétaire formée. On se dit que par moment, il faut se rapprocher des hommes, des activités pour mieux les connaître et mieux les comprendre. Bien sûr. Le cliché commence à tomber. Bien sûr. Tu sais, Mohamed, il ne peut pas avoir de développement dans l'ignorance. Souvent, c'est l'ignorance qui envoie trop de soucis. Alors, donc, si une secrétaire n'est pas bien formée, ou bien si elle n'a pas reçu de formation, et qu'elle occupe un poste par népotisme, ou bien parce que son cousin ou bien son frère qui est là, obligatoirement, elle va donner une mauvaise image de ce secteur. Alors, c'est ce que nous vivons matin, midi et soir. C'est pareil pour le COGES. Quand le monsieur du COGES est arrivé ici, on a compris qu'il y avait beaucoup de choses. Or, quand on est entretenu dans l'ignorance, on est dans la mort. Voilà. On a un petit problème peut-être avec ces activités-là. On remarque que chaque invité se bat pour que la profession soit faite telle que elle devrait se faire. Mais on se heurte à d'autres réalités lorsque on a affaire à ces différentes professions-là. Le COGES, le président ou le coordonnateur est en guerre contre les faux COGES. Elles, par exemple, elles allaient rentrer en colloque du 24 au 29 prochain, novembre dernier pour vraiment que le métier soit fait tel qu'il devait être fait. Donc, je pense que maintenant, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités pour le bien-être des citoyens. Parce que le mauvais comportement de ces secteurs agissent négativement sur la population. C'est pour ça que je parle de chers citoyens. Quand on parle de chers citoyens, ça veut dire qu'on a de l'amour pour nos citoyens. Quand on a de l'amour pour nos citoyens, tous les secteurs qui sont parce que nous sommes tous sous le contrôle de l'État. Alors, il faut que l'État puisse prendre ses responsabilités vis-à-vis de tout ce qui touche les citoyens, que ce soit les hôpitaux, les écoles, le transport, n'importe où. C'est cela qu'on pourra vraiment essayer de balayer tous ces gens de Excellent mois de décembre à tous les secrétaires. On vous aime. Excellent mois de décembre, excellente fin d'année. Diop va réagir à l'autre sujet tout à l'heure lorsqu'on passera l'extrait suivant. Patrick, sur la toile, y a-t-il eu du nouveau par rapport à l'émission concernant les secrétaires? Ah oui, il y a eu du nouveau, Mohamed, il y a eu du nouveau, des réactions, en tout cas qui partaient dans le sens de conseiller, de donner de bons conseils aux secrétaires qui sont quasiment le miroir d'une entreprise, je dirais ça comme ça. Alors, Titan nous dit, le ou la bonne secrétaire se doit d'être une personne de bonne moralité, bien accueillant, très bien souriant. J'insiste beaucoup sur l'accueil, il ne faut surtout pas que la secrétaire transpose ses petits soucis de maison au bureau et doit savoir faire la part des choses. Un autre côté très crucial aussi, l'habillement est surtout déterminant pour le respect de la secrétaire et pour la bonne vue de l'entreprise à laquelle elle appartient. On va terminer avec Théophile Bollet qui nous dit concernant les suggestions pour une excellente réputation de la profession de secrétaire, il faut tout d'abord savoir ce qui a dépeint leur image.
Je crois qu'il y a tout d'abord le fait qu'on les rencontre les premières lorsqu'on rentre dans l'entreprise et à peine rentré, après un long trajet, une dépense relativement grande pour nous rendre en entreprise, les secrétaires nous renvoient en nous disant que celui qu'on veut voir est indisponible et nous devons débarrasser aussitôt le plancher. Elles ne prennent pas la peine de te regarder ou de te soulager et dès qu'elles te donnent ta réponse, elles causent entre elles, elles ne te considèrent plus. Si elles s'adressent encore à toi, c'est pour te demander de sortir. Merci beaucoup. 22 42 54, appel entrant depuis Soubré. Il est avec nous. On peut nous redonner son nom côté régie. Monsieur Meïté est avec nous. Bonjour Meïté. Oui, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous. Le retour est faible. Vous avez le choix entre trois grands sujets. Aujourd'hui, il y a le sujet concernant les ONG, les rapports avec les secrétaires et la religion sur le continent africain. Lequel des sujets vous intéresse aujourd'hui, Meïté? Le sujet des secrétaires. Les secrétaires, c'est ça? Les secrétaires, oui. Alors, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez contre ou pour les secrétaires? J'ai un peu de problème avec les secrétaires. Parce que les secrétaires, parfois quand tu vas voir un rendez-vous, voir des gens, les secrétaires, elles ont tendance à prendre tout leur temps. Elles ne se gênent pas. Tantôt, tu vas les trouver en train de jouer avec les ordinateurs, les jeux de Zuma et autres. Elles prennent tout le temps avant de même pouvoir aller vous annoncer. Je ne sais pas si c'est parce qu'elles ont des relations avec les patrons ou elles pensent qu'elles sont déjà solides avec le patron, qu'on ne peut rien les faire, que c'est comme ça. Franchement, moi, je déplore cette situation-là. C'est la lenteur qui vous gêne un tout petit peu. Voilà. Mais est-ce que si on s'occupe de vous à la hâte, par exemple, et si elle commettait une erreur parce qu'elle y est allée vite, est-ce que ça aussi, on ne va pas lui reprocher ça? Oui, bon. Elle peut. On préfère peut-être prendre son temps. En fait, l'erreur humaine. Mais la manière de recevoir la personne qui vient te voir, même en cas d'erreur, la personne peut te pardonner. Mais quelqu'un qui frappe à ton bureau et te dit bonsoir, madame, pour répondre d'abord, c'est tout un problème. Je trouve que quelquefois, c'est un problème d'éducation. D'accord. C'est un problème d'éducation pour répondre d'abord même au bonsoir de la personne qui vient frapper à ton bureau. C'est quelquefois dur et pour même demander les nouvelles, savoir pourquoi vous êtes là dans mon bureau, c'est encore tout un problème. Tu vas finir de t'expliquer. Avant d'aller voir aussi le patron pour vous annoncer, là, c'est encore plus grave. C'est franchement à déplorer. Si elle peut faire quelque chose de ce côté, franchement, ça va plaire à la population. Monsieur Meïté, Madame Animou, qui est la secrétaire générale adjointe de la Ligue ivoirienne des secrétaires, a pris beaucoup de notes ici. Et je pense qu'elle a le même combat que vous. Elle souhaiterait que la profession se fasse comme vous le souhaitez, par exemple. Mais il faut retenir que dans l'enveloppe de la secrétaire, il y a tellement de tâches aujourd'hui que les rapports deviennent conflictuels parce que vous la trouvez en train de travailler. Et parfois, des dossiers demandent quelques minutes pour être fermés, pour ne pas mettre... mais comme ça, elle peut vous demander de l'excuser. Excusez-moi 1 minute ou excusez-moi 2 minutes. Je vais me libérer de certains dossiers et vous annoncer. Ne rentrez pas déjà fâché dans le secrétariat parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Après avoir dépensé pour le transport, marché longtemps, fatigue et tout ça, mais quand vous rentrez énervé dans le secrétariat, c'est sûr que, bon, vous aussi, vous ne lui envoyez pas un bon signal. Hein? Bon, c'est vrai, énervé, mais quand on rentre dans un secrétariat, on sait déjà que c'est pas la secrétaire, on n'a rien contre la secrétaire. On va pour résoudre quelque chose. Tu vas pour croiser son patron. Donc, on ne peut pas être énervé contre la secrétaire. Et quand tu arrives, qu'elle se comporte autrement, bon, c'est là, bon, peut-être on peut décharger, se défouler de la colère que l'on a sous le cœur. D'accord. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il s'agit d'une réclamation de respect mutuel. Respecter la secrétaire qui vous respectera. Et aussi, elle n'est pas un défouloir aussi. Voilà, même si on est fatigué, on n'a pas eu l'ascenseur, on a pris des escaliers jusqu'au 6e étage, on tombe sur elle, c'est elle qui doit être le défouloir. Ça aussi, il faut l'éviter. 22 42 54. Diop, vous allez ajouter
quelque chose sur le chapitre des secrétaires et après quoi on va avancer? Moi, j'ai juste dit la dernière fois, le métier des secrétaires est lassant. Ils n'ont aucun plan de carrière. Ils commencent secrétaire, ils terminent, ils vont à la retraite secrétaire. Quand il n'y a pas de challenge, il y a des exceptions, non? C'est rare. Oui, à part la dame que j'ai vue au Mali, qui était secrétaire quand je la connaissais. Après, avec ses formations, elle est devenue directrice des ressources humaines. Et ça, c'est des cas vraiment rares. Mais ça, on voyait déjà la motivation qu'elle avait pendant qu'elle était secrétaire. Donc, ça lui a permis quand même d'avoir des objectifs à atteindre et pouvoir évoluer dans le monde professionnel. Mais le problème de nos secrétaires aujourd'hui, je pense que c'est ça le véritable problème. Elles n'évoluent pas. Un garage. Voilà, quand elles arrivent, après elles s'habituent, après elles s'enlacent et ça devient la grosse monotonie et un boulot sans challenge ni rien. Après, la dame, elle se retrouve comme dans sa maison. Oui, oui. Et finalement, ça peut être dangereux. Elle finit par détecter tous ceux pour qui le patron a un respect. Et tous ceux pour qui le patron n'a pas de, n'a pas de respect, et puis tous ceux que le patron ne connaît pas. Donc, moi, je pense qu'on doit trouver des solutions pour ça. Ici, si j'agis mal, de toute façon, c'est sans conséquence parce que le patron ne le connaît pas, il ne connaît pas le numéro du patron. À telle autre personne, on répond très bien au téléphone parce qu'on sait que c'est la nièce et qu'on peut faire des rapports au patron. Ça aussi, ça peut être l'une des conséquences du fait qu'il n'y ait pas de profil de carrière. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait la culture de se plaindre. C'est ce que je dis tout le temps. Il faut qu'on ait la culture de se plaindre. Parce que les Africains ne se plaignent pas. Quand c'est comme ça, les services ne sont pas toujours bien servis. Vous vous plaignez toujours pour eux ici. déjà les plaignants ont... Il faut se plaindre. Les gens ne se plaignent pas. Un représentant. Voilà. Le lundi 24 novembre 2014, c'était lundi dernier. Le dernier sujet du mois concernait la religion sur le continent africain. La religion est-elle devenue un remède miracle? On avait face au révérend général Makosso, un imam qui est l'imam Keïta. Et c'est son extrait qui nous intéresse tout de suite et maintenant. Finir. Dieu ne dort pas, il ne somnole pas. Donc il fait quoi? Il s'occupe de nous. Toujours Dieu en activité. C'est qu'il y a d'autres naissent, d'autres meurent. C'est que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Sinon, d'autres ont été là, ils ne sont plus là. Donc Dieu même a un programme. Même les anges. Il faut voir les anges. On dit les anges, ce n'est pas un seul ange. C'est les anges. Mais ils ont des occupations différentes. Très bien. Donc c'est une organisation parfaite. Ceux-là, ils travaillent. Des anges, ils travaillent. Oui, mais par rapport à ce qu'elle a dit, je suis parfaitement d'accord avec elle. Parce que toute chose, d'abord, il faut commencer par Dieu. Il faut commencer par Dieu. Ce qu'ils disaient tous, d'autres ont été ici, mais ils ne sont plus là. Donc, c'est toute chose que tu vas entreprendre, il faut commencer par Dieu. Mais il faut faire beaucoup d'efforts. Comme le disait quelqu'un, que c'est l'effort, quand tu fais l'effort, le sel, aide-toi le sel, c'est pas le ciel, il s'agit de Dieu. Aide-toi, le ciel t'aidera. Dieu, il est là, le destin, il hésite vraiment. Mais comment est-ce que tu peux savoir que toi, ton destin, est de ne pas faire quelque chose, je suis là, je ne fais rien, ouais, ça c'est mon destin. Non, tu ne peux pas connaître ton destin. Donc, il faut avoir le courage quand même de faire quelque chose. Donc, Dieu va te pousser. L'islam a son accoutrement. L'accoutrement, quand on voit un musulman, le cœur, c'est Dieu seul qui voit le cœur. Mais nous, on juge les choses par l'apparence. C'est là l'apparence. Quand tu vois quelqu'un qui est habillé, par exemple, un boubou, un habillement religieux, donc, tu as l'impression que lui là, c'est quelqu'un qui est sérieux. Même si dans le cœur, c'est le contraire, mais tu vois que lui là, je peux m'adresser à lui parce que c'est un religieux. Donc, il a un signe déjà qui prouve que vraiment, ça, c'est un religieux. Mais contrairement à son cœur, parce que toi, tu ne vois pas son cœur. Monsieur Kanté, je vous arrête un peu. Puisque moi, je crois que ce que le monsieur vient de dire, c'est tout à fait normal. Il ne faudrait pas qu'on accuse la religion. Non, je n'accuse pas la religion. Accuse Dieu. Le manteau de la religion. Non, qui accuse la religion accuse peut-être que c'est un prédicateur ou c'est un imam, c'est habillement là. Quelqu'un peut s'habiller comme ça et puis se prouver qu'il est. Mais il y a des faux dozo. Pour là, c'est un dozo. Voilà, retour sur ce plateau, 22 42 54. On prendra une seule réaction sur Internet et une réaction, si possible, par téléphone. Et Diop va avoir le dernier mot aujourd'hui. Alors, Patrick, sur la toile, y a-t-il eu du nouveau par rapport à cette émission-là? Du nouveau, justement, Mohamed, il s'appelle Stéphane Aka. Il nous fait un long développement. Il nous dit la religion est un système de représentation
du monde et de croyances fondées sur la foi est consolidée par l'accomplissement de rites dans le cadre d'un culte rendu à une puissance céleste. Partant de cette définition, la religion devient comme un guide, une aide pour l'accomplissement des projets. En effet, la Bible déclare que l'homme mangera à la sueur de son front, ce qui revient à dire que l'homme est amené à faire des efforts pour pouvoir subvenir à ses besoins, nonobstant que Dieu agit toujours dans tout ce que l'homme fait, car il est sa créature. Néanmoins, pour une personne qui croit qu'un jour Jésus descendra du ciel chargé de bienfaits, fausse route, plus tu souffres sous l'effet du travail de l'espoir que Dieu déchargera. Nietzsche ne s'étonne pas de dire « Dieu est mort, nous l'avons tué ». Il démontre à travers que c'est dit, au lieu de s'adonner aux œuvres de la terre pour obtenir une aide céleste, l'homme passe tout son temps à faire des prières à longueur de journée en accusant le diable. Or, nous sommes les véritables diables pour Dieu. Matin à l'église, le soir chez le marabout, vice-versa. La Sainte Bible nous dit « Tout ce que vous ferez en mon nom se réalisera en mon nom ». Merci beaucoup, Patrick Ndiakan. Alors, en conclusion, Diop, le ciel nous a créés et la terre nous nourrit. Ça veut dire qu'il faut travailler, attendre des choses, c'est vrai, du spirituel et de la religion, mais se mettre en mouvement soi-même. Oui, Dieu même nous a créés en tant qu'être de raison. Et quand dans tous les livres religieux, on te parle de paradis et de l'enfer, ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, l'homme a le choix de suivre le bon chemin, c'est-à-dire il y a les différents conseils, il y a le bon et il y a le mauvais qu'on te décrit. Et donc tu as le choix et la liberté de prendre un chemin et après il y a les conséquences. L'autre chose, moi avec la religion, quand on parle des pasteurs ou des guides un peu véreux, c'est normal parce qu'on te dit par exemple, il y a des gens qui te disent viens donner ton argent à Dieu. Dieu n'utilise pas l'argent. La meilleure façon de donner son argent à Dieu, c'est... Est-ce que ce n'est pas une image, ce n'est pas une figure? Non, mais si l'argent que... Mais viens donner ton argent à Dieu et que c'est lui, en tant que guide, qui récupère, il y a problème. Si la meilleure manière de donner l'argent à Dieu, c'est d'aider tes proches, les sortir de la misère, aider des malades. Vous voyez, c'est la meilleure façon de donner son argent à Dieu. Okay. Il n'y a pas une représentation de Dieu quelque part. Merci. Merci beaucoup. Et on pourra continuer demain, hein, Seydina. Demain, on pourra faire la suite. Nous avons la séquence de Makosso qui sera diffusée demain. Alors, il faut lancer donc un appel. Hein. Il faut passer cette information sérieuse à nos collègues, à nos parents, hein, soyez aussi ponctuels au travail qu'à l'église et à la mosquée. C'est très important. Vous trouverez des personnes qui ne sont arrêtables d'aucune seconde à l'église ou à la mosquée, mais vous les trouvez toujours absents au travail, avec beaucoup d'excuses. Je pense que ça fait partie de l'émergence et changement de comportement. Parce que tant qu'on ne changerait pas de comportement, l'émergence ne viendrait jamais. Merci beaucoup. Sidna. Oui, bon. Moi, ce que je dis, c'est toujours de créer des emplois. Il faut que les églises et les mosquées créent des emplois pour que les gens puissent travailler. Il faut créer de l'économie. Émission réalisée par Fatou Koulibaly. Nous vous souhaitons un excellent mois de décembre 2014. La fin de l'année s'amorce ainsi aujourd'hui. On espère que chacun avec son projet va s'en sortir avec brio. Voilà, on salue tous ceux qui ont travaillé avec Fatou et les images ont été fixées par Mme Dendane Khadija Ibrahim, sans oublier notre ami mon fils Grouman a fait le son et avec lui une grande équipe également. On salue tout le monde là-bas. Aoré était là et en tout cas toute la grande équipe. Les programmes se poursuivent sur RTID. Au revoir et à demain. Ne jamais